Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Alors, le combat pour garder le monde loin de toi. Nous savons tous que ce n'est pas évident, n'est-ce pas, d'aller à contre-courant de tout ce qui se passe sur la terre. Déjà, en temps normal, ce n'était pas facile. À combien, à plus forte raison, maintenant que le mensonge est appelé vérité, la lumière est appelée ténèbres, les ténèbres appelées lumière, tout est upside down. On ne sait plus où sont nos repères. Amen. Et même dans certains endroits, on a même enlevé les Bibles, parce que vous savez, le livre sur lequel on jurait quand tu es au tribunal, c'est la Bible. Dans certains États, ils ont voté pour l'enlever. Tellement les gens ne veulent plus rien savoir des lois de Dieu. Amen. Et pourtant, toi et moi devons garder le cap et tout faire pour arriver dans la présence de Dieu. Tout faire. C'est pas parce qu'on est la génération la plus perverse que nous pouvons nous permettre certaines choses. Autant notre génération est souillée, autant nous devons nous garder purs, comme ceux-là qui sont passés avant nous. Exemple, peut-être les gens du 1er siècle, quand Jésus était là. On doit se garder purs comme eux. Ça, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus. Alors, comment donc combattre de manière à garder le monde loin de nous? Et l'apôtre Pierre, amen, nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Amen. Il nous dit une chose très importante. Il nous dit que nous sommes étrangers sur cette terre. Il nous dit que nous sommes voyageurs. Il nous dit que nous sommes pèlerins. Amen. Quand tu es étranger à quelque part, tu ne fais pas comme chez toi, n'est-ce pas? Amen. Un étranger, quand il vient dans une maison, il se garde. Il ne se laisse pas aller parce qu'il sait que ce n'est pas chez lui. Il fait très attention. Et Pierre nous dit que nous sommes des étrangers sur cette terre. Peu importe le continent, peu importe le pays, peu importe la ville, il nous dit nous sommes étrangers. Alors, il te dit à toi et à moi de nous comporter dans les lieux où nous sommes comme des personnes qui sont de passage. Seulement de passage, en voyage, traversant la ville, de passage, un peu comme l'homme samaritain qui traversait la ville. Et il a trouvé quelqu'un qui a été bastonné. Il l'a pris, il l'a amené dans une auberge et il a continué son chemin. Donc nous sommes des gens qui partons d'un point A, et ce point A, c'est dans la présence de Dieu, parce qu'on était tous dans la présence de Dieu. Il nous a envoyés sur la terre et nous devons retourner à lui. Vous comprenez que Dieu verse aussi des larmes. Il verse des larmes parce qu'il y a des enfants qui lui sont chers qu'il ne reverra pas. Ils étaient pourtant avec lui. Ils étaient dans la gloire. Et ils sont venus dans l'intention d'accomplir leur destinée. Mais finalement, ils sont passés à côté. Dieu pleure aussi. Amen. Et il nous revient à toi et à moi de tout faire pour faire rire notre Père. Amen. Combattant le bon combat de la foi, comme nous l'a dit l'apôtre Paul, de manière à garder le monde très loin de nous. Et ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Parce que notre âme est un champ de bataille. Amen. Allons-y lire Matthieu 13. On va lire tout Matthieu 13. On va essayer d'analyser ce que le Seigneur a à nous dire. Notre âme, c'est tout un champ. Amen. C'est de l'espace où il y a tout un combat tous les jours. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer.
Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a les oreilles entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » On va s'arrêter là. Si cela ne leur a pas été donné, il me semble que Jésus devait être très explicite, n'est-ce pas? Il devait être très simple pour que les autres puissent comprendre, puisque on est tous appelés à convertir les autres, n'est-ce pas? Jésus étant venu nous révéler le Père, Amen, il devait donc rendre ça facile aux autres de recevoir la parole de Dieu. Mais pourquoi il leur parle en parabole? Amen. Il dit, on donnera, le verset 12, à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, il leur parle en parabole parce qu'ils n'ont pas déjà. Alors, il dit, puisqu'ils n'ont pas, alors on va ôter même. Attends, il dit, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Alors, qu'est-ce que toi et moi avons qu'il faut que le Père nous ajoute? Alors, ce que nous avons, c'est notre raison d'être sur la terre. Tu as ta destinée. C'est ça que tu as. C'est-à-dire, tu sais pourquoi tu es sur la terre. Alors, tu as ça. Et ce que tu as là, c'est ta personne, c'est toi-même. Parce que tu es la raison pour laquelle tu es là. Mais si tu ne sais pas pourquoi tu es là sur la terre, alors tu n'as pas. Alors Jésus dit, si tu ne sais pas pourquoi tu es là sur la terre, alors il te sera ôté ce que tu as, ton âme là. Tu ne serviras à rien. Puisque tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu te comportes, ou bien tu t'es comporté, ou tu te comportes comme se comportent les animaux, alors à la fin, tu ne seras pas devant Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, celui qui a, on va lui donner encore pour qu'il puisse grossir son savoir sur sa personne. Mais celui qui n'a pas, ben voilà. Voilà. Mais comment fais-tu pour avoir? C'est toi qui te dépenses pour avoir. Parce que le Père t'a déjà tout donné. Mais c'est à toi de venir à chaque jour creuser pour savoir qui tu es. Pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi le Père t'a envoyé ici? Alors que tu creuses pour savoir, alors que tu pleures devant Dieu, alors que tu pries, Dieu te révèle qui tu es. Alors tu as ça. Tu sais qui tu es. Alors tu l'as. Mais si tu ne sais pas qui tu es, ça veut dire que tu ne t'es pas donné la peine de creuser. Tu ne te donnes pas la peine de venir prier pour demander à Jésus qui suis-je, pourquoi je suis là. Alors tu n'as pas. Alors Jésus ne va pas se fatiguer à te donner des choses, à te donner de la connaissance de plus, puisque ça ne te sert à rien. Tu n'as rien. Ça ne te sert pas. Tu n'as pas cherché pourquoi tu es là. Alors, pourquoi va-t-il dépenser son énergie? Pourquoi? En gros, voilà ce que Jésus est en train de dire. Alors, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parole qu'Isaïe a dit. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux
parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Amen. Alors, Jésus dit, il leur parle en parabole. Amen. Afin que, ils sont là, ils regardent là, et ils ne voient rien. Ils sont là, ils entendent Jésus parler, mais ils ne savent pas de quoi Jésus parle. Ils sont là, ils se disent, c'est quoi? Parce que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu saisissent le sens de la parabole et le comprennent très bien. Mais les autres vont dire, mais au fait, il parle de quoi? Pourquoi il nous parle en parabole? Mais il parle en parabole, aujourd'hui encore, pour que ceux qui ne se fatiguent pas à saisir, à comprendre, ne comprennent pas. Parce que quand Jésus te parle en parabole, amen, quelle est ta première réaction? C'est d'aller devant Jésus pour dire, Jésus, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser. Je ne comprends pas le sens de ces énigmes, Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Jésus va te l'expliquer. Parce que tu lui montres que tu veux saisir, tu veux comprendre. Mais si toi, tu entends une énigme, une parabole, une prophétie, et puis tu prends le marteau pour frapper dessus, alors Jésus dit, laissez-le dans son ignorance, laissez-les dans leur ignorance. Ainsi, à la fin, tu vas te retrouver faisant partie du nombre de ceux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne peuvent être guéris, puisqu'ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur la terre. Ils ont passé le temps à courir après les futilités, sauf courir après Jésus. Alors, si donc tu passes ton temps à courir après les futilités, tu te positionnes pour être knock-out, pour être KO. Parce que ce monde dans lequel nous vivons va dominer sur toi. Tu es appelé à combattre pour gagner. Et pour gagner ton combat, tu dois faire partie des gens qui passent son temps à chercher la raison pour laquelle tu es sur la terre. Une fois que tu sais pourquoi tu es sur la terre, tu ne vas plus te concentrer à autre chose. Tu ne vas plus gaspiller ton temps et ton énergie à courir après d'autres choses, puisque tu sais pourquoi tu es là. Tu connectes directement avec le trône. Et chaque fois tu es devant le trône pour dire, aide-moi, Père, parce que je ne sais pas comment je vais faire cette mission-là, aide-moi. Mais, si, d'emblée, tu ne t'es pas préoccupé de ta raison d'être sur la terre, eh bien, tu pars déjà défait dans ton combat. Parce que ton âme, qui est le terrain, ou bien le champ de bataille, sera portée vers les choses matérielles, vers les futilités de la vie, et qui parle des choses matérielles, amen, parle tout simplement du Dieu du matériel. Et on ne va pas loin. Amen. On ne va pas devant la face du Père quand on est connecté avec le Dieu du matériel. Le Dieu du matériel, c'est celui qu'on appelle Satan. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont ta chair a besoin. Mais finalement, tu ne te retrouveras pas avec Dieu. Donc, avant que Jésus commence son ministère, il s'est présenté à Jésus comme il le fait à tout un chacun. Je te donnerai le monde. Je te donnerai l'argent. Je te donnerai ceci. Si tu te prosternes et tu m'adores. Et Jésus lui a dit, on adorera Dieu et lui seul. Et on servira Dieu et lui seul. Et à partir de ce moment-là, Jésus a mis Satan sous ses pieds pour pouvoir faire son ministère. Alors, si tu veux être victorieux de ce monde dans lequel tu te trouves, tu as besoin de mettre Satan sous tes pieds. En partant, tu as besoin de lui donner sa place. Tu as besoin de lui dire, tu sais quoi? Moi là que tu vois, je vais servir Jésus et lui seul. Et ton monde et tes valeurs, je n'ai que faire. Quand tu es clair comme ça, Satan a peur de toi, il s'éloigne. Évidemment, il va essayer différentes sortes de tentatives pour te faire tomber. Mais il sait tout de suite qu'il n'a pas à s'amuser avec toi. Mais si tu fais l'erreur de céder une part, alors il va venir t'achever. Parce que le but de Satan, c'est d'en finir avec toi. Et de prendre ta destinée pour le brandir devant Dieu, pour dire, tu vois, j'ai encore été victorieux sur quelqu'un d'autre.
Parce que alors que il cherche à écraser tous les enfants de Dieu, il est en fait en train de prendre la lumière de chaque enfant de Dieu qui cherche la vérité au fait. C'est tout ce qui l'intéresse. Prendre ta lumière, répandre les ténèbres. Et toi et moi ne pouvons pas permettre cela. C'est pourquoi, à tous les jours, nous sommes appelés à combattre. Et avoir la victoire sur nos émotions, sur notre volonté, sur notre intelligence, sur quoi d'autre, nos pensées. Avoir la victoire dans ces domaines-là fera que nous aurons la victoire sur Satan. Amen. Et ses acolytes. Il est donc très important que nous saisissions, toi et moi, que la parole de Dieu est la base et l'élément qui va faire que nous serons victorieux. Quand Satan est venu tenter Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit une fois, il est écrit 2 fois, il est écrit 3 fois. Mais chaque fois que Satan venait, il citait les Écritures. C'est les Écritures qu'il citait. Si tu ne connais pas les Écritures et la tournure qui est dedans, tu vas te faire avoir. C'est bon de citer les Écritures, mais c'est excellent d'en connaître le sens. Et Satan, comme il connaît bien les Écritures, il les a utilisées envers Jésus. Mais Jésus, c'est lui le Créateur. Alors Jésus-Christ, tout de suite, du tic au tac, il a dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tout de suite. Mais Satan n'a pas eu, Satan, a eu le culot de venir tenter son Seigneur, notre Seigneur Jésus. Il a eu le culot. Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors si Satan a eu le culot pour tenter Jésus, imagine-toi un être humain. Alors il viendra. Et il viendra te déclarer la guerre sur le champ de bataille le plus à vue. Et ce n'est autre que ton âme. Là où se trouvent tes pensées, ta volonté, tes émotions, ton intelligence, il va venir là. Et il va essayer de te manipuler d'une manière ou d'une autre, de manière à s'installer. Très, très important de refuter tout ce qui n'est pas de Dieu. Et tu as besoin d'être très allumé. Tu as besoin de dégager les ténèbres autour de toi, vraiment. Et de voir dans la lumière. Et ça nécessite une relation de pureté, de soumission à ton Seigneur à tout prix. Parce que lui seul peut t'aider. Lui seul peut m'aider dans ce temps de la fin où nous sommes. Parce que tout ce que Satan cherche à faire, c'est de tirer le plus grand nombre dans son filet à lui. Or, tout ce que nous voulons, c'est de nous retrouver dans le filet de Jésus, n'est-ce pas? Ainsi, nous devons donc être très conscients que la parole de Dieu, c'est la base. C'est l'élément essentiel pour pouvoir contrecarrer les ruses de l'ennemi. Et Jésus donc dit à ses disciples, le verset 19, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. » Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et lorsqu'un homme écoute la parole et ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé. Donc, il faudrait comprendre. Quand Dieu parle, il faudrait comprendre. Si on ne comprend pas, allons tout de suite devant le Père pour dire, je n'ai pas compris ce que tu as dit, Père. Je ne comprends pas. Viens à mon secours, je ne comprends pas. Parce que sinon, Satan va venir enlever. Et une fois qu'il enlève la vérité, alors tu te retrouves dans les ténèbres et c'est grave, n'est-ce pas? Alors, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie.
mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je vais m'arrêter à cette partie parce que ça nous concerne beaucoup. On est la génération portée vers les marques, les Jordan, les Nike, les... comment on appelle ça là, Louis Vuitton, tout ce qu'on peut imaginer, ça c'est notre génération. Alors il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Combien la parole de Dieu est-elle étouffée en nous, n'est-ce pas? Tellement c'est étouffé. Et souvent même, tu la prends avec joie, tu veux la partager avec quelqu'un qui est à côté. Mais il y a un intello là qui va te dire qu'il connaît. Il va essayer de t'expliquer pour t'étouffer complètement. Tout un champ de bataille dans notre tête. Mais on doit être équipé pour pouvoir détecter toutes les ruses du malin et sortir de là. Il est notre ressort de lire la parole, de pénétrer la parole par l'intelligence que Dieu a mis en nous. Il est notre ressort. Et pour cela, il est important que tu sois de ceux-là qui prennent du temps pour lire la parole, pour l'étudier, pour poser des questions au Saint-Esprit afin d'être allumé et d'aller en profondeur. Alors, ce n'est que comme ça que tu pourras contrecarrer les ruses du malin dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Et dans 1 Jean 5, le verset 4, il nous est dit, 1 Jean 5, le verset 4, il nous est dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ta foi, c'est elle qui triomphe du monde. Amen. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la lecture de la Bible, c'est ta foi dans la parole de Dieu. Ta foi, elle a triomphé du monde. Et puisque ta foi triomphe du monde, quand tu lis la parole de Dieu, tu peux l'assimiler. Quand tu lis, comment on appelle ça? C'est dit quand tu lis la parole de Dieu, quand tu pries avec ferveur. Parce que ta foi, c'est elle qui triomphe du monde. Dieu t'a donné, amen, le triomphe, amen, sur ce monde par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui fait les choses pour toi et toi, tu places ta foi en lui. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, tu n'as pas grand-chose à faire. Si non, c'est de croire. Si oui, pardon, c'est de croire que c'est Jésus-Christ qui peut faire ça pour toi. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation assez tough, n'est-ce pas? C'est pas évident. Tout ce que le monde vit, tout ce par quoi le monde passe, ce n'est pas évident. Mais seuls ceux-là qui ont placé leur foi en Jésus seront victorieux. Parce que quand tu vois la manipulation par là, quand tu entends l'intimidation de ce côté, quand tu vois tout ce qui se passe autour, si tu veux juste garder ton regard à ce qui se passe autour, tu vas mettre ta tête dans le sable comme l'Autriche. Par contre, si tu regardes tout ce qui se passe autour et tu dis, Jésus, je puis tout par toi seul qui me fortifie, alors tu auras le triomphe sur ce qui se passe ici. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire. Et il nous exhorte, amen. Ah, il dit, le verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as triomphé du monde si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pourquoi l'élément Fils de Dieu est important? C'est parce que Jésus, il est comme Dieu. Il est Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et à cause de cela, amen, il peut se lever et gagner le combat pour toi. Parce qu'il est Fils de Dieu. En ce sens-là, tu es déjà vainqueur.
Mais si tu comptes sur toi, évidemment, tu vas déclarer faillite. Tu vas déclarer, tu vas dire, ok, je laisse le combat. Tu vas dire à Satan, tu es vainqueur, je laisse tomber. Parce que, regardant à toi, tu n'as pas cette force-là. Tu es incapable de le combattre. Mais si tu regardes à Christ, il a été victorieux. Il a dépouillé principauté, domination, autorité à la croix. Il les a mis sous ses pieds. Voilà pourquoi il peut aussi, amen, assurer la victoire dans ta vie, dans ta situation. Seulement, confie-lui ta situation. Ne viens pas avec tes gros sabots en disant, je vais dompter ce monsieur. Viens par la foi. David a dit, quand il a battu Goliath, David a dit, mais qui est cet incirconcis-là qui peut narguer comme ça le Dieu d'Israël? Mais qui est-il, cet incirconcis? Amen. David a posé la question, il a dit, je ne comprends pas. C'est qui ce monsieur-là? Il ose insulter le Dieu d'Israël. Et l'autre élément que David a posé, il a dit, Amen. Ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi, Goliath. Alors, vous voyez la foi de ce jeune homme. Comment David ne pouvait-il pas terrasser le géant? Comment? Parce que alors que David était en train de se déployer, courant avec son petit caillou, sa petite pierre et sa petite fronde, courant en direction de Goliath, c'était l'Éternel lui-même qui courait en direction de Goliath. Parce que David a mis sa foi dans le Dieu d'Israël, alors que tout Israël était assis là, avec des gaillards, avec des géants, ils étaient assis là et ils avaient peur, ils tremblaient devant cet incirconcis-là. David, le petit enfant, est venu, il lui a dit, c'est au nom de l'Éternel des armées que je viens contre toi, Goliath. Au nom de l'Éternel des armées, pas à mon nom, David, pas au nom de mon père, mais au nom de l'Éternel des armées. Et je vais vous dire, mes chers frères et chères sœurs, le combat dans lequel l'humanité est, on ne peut le gagner que si nous venons, amen, au nom de l'Éternel des armées, contre toute cette machine-là. Mais si tu viens à ton propre nom, tu ne peux pas, tu vas déclarer chaos. Tu vas dire capote, tu vas dire non, je ne peux pas. Tu vas mettre ta tête dans le sable, tu vas pleurer, tu vas faire la dépression. Mais si tu viens au nom de l'Éternel des armées, alors tu es sûr d'avoir la victoire. Amen. Et la victoire, nous l'aurons. Parce que si Dieu est pour nous, alléluia, qui peut être contre nous? Qui peut être contre toi? L'Éternel des armées est pour toi. C'est fini. Mais, as-tu la foi pour le croire? Il est question que tu aies la foi pour le croire. Afin d'assurer la victoire sur le champ du combat. Et ce champ, il n'est pas loin de toi. Il est là c'est ton âme. Ton âme, c'est le terrain. C'est le terrain de bataille. Et là, il y a ton âme, il y a tes pensées. Il y a ta volonté. Il y a la parole. Il y a tes émotions. Il y a ton intelligence. Tout est là. Tout est là, c'est déroulant là. Tous ces éléments-là foisonnent l'un, amen, contre l'autre, ou bien l'un avec l'autre, afin que tu sois défaitiste ou bien victorieux. À toi, amen, de t'armer de foi en l'Éternel des armées pour avoir la victoire. Amen. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 5, attendez, je vais d'abord lire Hébreux 11, avant de lire le passage d'Apocalypse 3. Dans Hébreux 11, on nous relate une histoire extraordinaire, on ne peut pas tout lire ce qui est là-dedans, mais Hébreux 11 nous parle des gens de la foi qui nous ont précédés. Alors, Hébreux 11, le verset 12 nous dit, «
C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, il leur a préparé une cité. Dieu aura-t-il honte d'être appelé ton Dieu? Question. Est-ce que Dieu aura honte d'être appelé ton Dieu? Il aura honte si tu le renies. Il aura honte si tous tes efforts, c'est juste pour te concentrer sur les biens matériels, sur la recherche du plaisir, sur la crainte des hommes. Il aura honte. Mais si toi, tu laisses toutes ces choses-là de côté et que ton seul but, c'est d'avoir ce que Dieu a pour toi, Dieu te donnera d'arriver jusqu'au bout. Parce qu'il t'aidera à avoir une foi victorieuse. Tant il est vrai que c'est en lui que tu te confies, c'est en lui que tu t'appuies. Comme ces héros-là qui nous ont précédés. Parce que c'est dit que, le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tant et aussi longtemps que tu ne mets pas cette donnée-là dans ton esprit, que tu es étranger, que tu es voyageur, tant et aussi longtemps que tu ne règles pas ce problème, tu seras toujours porté à courir après les biens matériels. Tu seras toujours porté à dire que tu n'as pas assez. Tu seras toujours porté à courir ça et là pour satisfaire ton ego. Mais à partir du moment où tu intègres à ta personne que tu n'es qu'un voyageur, que tu n'es qu'un pèlerin, que tu es sur la terre de passage et que la terre, ce n'est pas ton lieu de repos, mais que le ciel, c'est ton lieu de repos. Si tu mets ça dans ta tête, je te dis, tu auras la foi de ceux-là qui t'ont précédé. Tu auras la foi de ton père Abraham. Tu auras la foi de Jephthé. Tu auras la foi de Gédéon. Tu auras la foi de David. Tu auras la foi de Rahab. Tu auras la foi de Ruth. Tu auras la foi de tous ces gens-là. Parce que ils n'ont pas regardé à eux. Ils ont regardé à Dieu qui pouvait faire la chose incroyable pour eux. Ils ont compté sur Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est ton degré de dépendance vis-à-vis de Dieu. Mais je viens t'encourager à ne pas être défait dans cette situation où l'humanité se trouve. Je viens t'encourager à ne pas baisser les bras. Je t'encourage à désirer vivre plus que jamais selon les standards de Dieu. N'accepte pas que ton corps soit souillé. Garde le cap. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Peu importe ce qui t'arrivera, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que tu es voyageur sur la terre. Si tu perds ta maison, anyway, tu es voyageur. Si tu n'as pas à manger, tu es voyageur. Tu n'as pas de vêtements, tu es voyageur. Tu es voyageur. Et Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit que si tu mets en priorité le royaume et la justice de Dieu, tu ne manqueras pas de nourriture. Tu ne manqueras pas de vêtements. Tu ne manqueras de rien en fait. Mais il est question que tu mettes d'abord en avant le royaume et la justice de Dieu. Et de même qu'il a été avec David, et David a gagné Goliath, de même il sera avec toi.
pour que tu sois victorieux de cette situation dans laquelle l'humanité est plongée. Amen. On va terminer en lisant Apocalypse 3, le verset 5. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui vaincra. Amen. Il sera revêtu de vêtements blancs. Mais en attendant, il y a un combat. Et pas un seul. Plusieurs combats. Et toi et moi sommes appelés à gagner ce combat. Parce que la Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde? C'est notre foi qui a triomphé. Amen. Reçois cette parole. Accepte-la et vis en fonction de ce que la parole de Dieu a dit. Ne vis pas en disant, oh non, je n'ai pas cette foi-là, je suis indigne. Non, non, non. Vis en fonction de ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors dis Amen. Dis Amen, merci Seigneur, parce que j'ai triomphé du monde. Et maintenant, on va le voir. Et il va te dire comment marcher pour que cette parole soit vraie dans ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.